Quand j'étais enfant, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Mais tout ce qui me tombait sous la main, les affiches, les ordonnances de médecins, je lisais absolument tout. Et j'ai commencé par lire, je pense que j'ai commencé à lire en français Bicot. Je ne sais pas si ça dit encore quelque chose aux enfants d'aujourd'hui. Bicot, qui avait une sœur qui était très snob, qui s'appelait Suzy. Et puis les Pieds nickelés, avec Croquignol, Philochard et Riboudin, que j'adorais. Et puis, je dois vous dire avant ça, j'ai lu mon père était diplomate en Allemagne, j'ai lu des bandes dessinées allemandes, notamment une bande dessinée qui s'appelait Max und Moritz, qui était très célèbre en Allemagne, et quelque chose qui doit exister en français, qui s'appelait Struwwelpeter, qui était un garçon qui avait des cheveux, beaucoup de cheveux et des ongles très longs. Voilà le début de mes lectures, évidemment des bandes dessinées, et ensuite je suis passé, je me rappelle, à Arsène Lupin. Je n'ai jamais écrit de poème à 10 ans, pas de tragédie à 15 ans, pas de roman à 17 ans, et j'ai écrit très très tard. J'ai écrit à 35 ans, non pas parce que je ne connaissais pas la littérature, parce que j'étais en Cagne, j'étais normalien, j'ai préparé l'agrégation de lettres avant de préparer l'agrégation de philosophie, mais parce que je la connaissais un peu. Et que je ne voyais pas d'utilité à ajouter quelque chose à Échille, à Sophocle, à Proust, à Flaubert. Et donc j'ai écrit très très tard, probablement par un choc sentimental. J'avais été déposer mon manuscrit un samedi soir chez Gallimard. Et je l'avais déposé comme il faut le faire, c'est-à-dire sans lettre d'introduction, ni recommandation. Il faut l'envoyer par la poste. Moi, je l'avais déposé chez la demoiselle du téléphone. Et puis, j'ai attendu, je crois, 8 jours ou 15 jours. Après, je suis entré au comité de lecture de Gallimard et j'ai su qu'il fallait attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et au bout de 15 jours, j'ai envoyé le double. J'ai déposé le double chez la demoiselle du téléphone de Julliard, en face de Gallimard. C'était à cette époque-là, au 34, rue de l'Université. Et le lendemain matin, dimanche à 7 h du matin, Julliard, à qui je dois beaucoup, il y a beaucoup de gens à qui je dois beaucoup, me téléphonait en me disant c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est mieux que ça quand, ça va être un triomphe. Et ça n'a pas été un triomphe, ni celui-là, ni les suivants. C'est vrai qu'à 40 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Au revoir et merci », qui était l'abandon de la littérature. Et j'étais à l'UNESCO, à ce moment-là, je m'occupais de sciences humaines, et je me suis dit que ces sciences humaines, l'histoire, la philologie, l'histoire de l'art, la linguistique, ferait un roman formidable. Et j'ai écrit un roman qui avait 800 pages et qui était comme un pastiche d'une thèse universitaire. Et Julliard était mort. Et Grasset me demandait des livres. J'ai été le porter chez Grasset, où mes amis m'ont dit « Écoute, tes premiers livres, c'est pas formidable, mais c'était gai, c'était amusant. Celui-là, il est très difficile, il est mortel d'ennui, il a 800 pages. » Furieux, j'ai repris mon manuscrit, je l'ai porté chez Gallimard, et il a fait 300 000 exemplaires. C'était la gloire de l'Empire.
Et les 2 dernières années, je crois pouvoir dire que j'ai écrit 6 ou 8 heures. Écrit, je n'ai pas écrit 6 ou 8 heures. J'étais 6 ou 8 heures par jour à ma table de travail. Et évidemment, je lisais beaucoup parce que il y a une espèce d'histoire du progrès humain. Alors, je connaissais un peu Aristote ou Platon, mais je ne connaissais pas beaucoup Newton, Einstein, je ne connaissais pas du tout Darwin. Et donc, j'ai lu Darwin, j'ai lu Einstein, et j'ai travaillé énormément pendant 4 ou 5 ans. 6 heures ou 8 heures par jour. Je n'allais pas au cinéma, je ne sortais plus, je travaillais. Et c'est ce qui m'a fait très peur. Je me suis dit, mais mes autres livres, je les avais écrits un peu comme ça, de chic, et ça avait marché. Et celui-là, je me suis dit, j'ai tellement travaillé, il ne va pas marcher. J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Non, moi je ne me permettrai pas de... Mais si vous qui êtes ingénieur, vous en savez beaucoup plus que moi. Il y a longtemps, vous savez, des ingénieurs, au bout d'un certain temps, ils arrêtent d'être des grands théoriciens. J'ai vu quelques physiciens qui m'ont dit que ça allait. Dans ce livre, qui n'est pas un livre religieux, qui est plutôt un livre sur l'univers, il y a une page sur les athées. J'admire beaucoup les athées. Je m'occupe de Dieu dans ce livre, mais j'admire beaucoup les athées parce que les chrétiens, les juifs, les protestants, les orthodoxes, les musulmans, je ne dis pas qu'ils font du bien pour être récompensés, mais ils savent que s'ils font du bien, s'ils se conduisent bien, ils iront dans une espèce de paradis. Bon. Les athées, ceux qui ne croient pas à Dieu, qui font du bien aux autres, qui aident les pauvres, qui donnent leur argent aux pauvres, qui vont voir les malades, les prisonniers, qui aident leurs prochains, qui les aident à mourir, qui les aident à vivre. Ce sont des saints. Et ce sont des saints qui n'attendent aucune récompense, puisqu'ils savent qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc, je dis dans ce livre que les athées, c'est les seuls qui ont peut-être le droit au titre de saint, et ils seront assis à la droite de ce Dieu auquel ils ne croient pas. Maman yo quiero, la chupetta pour beber un chocolat. On voit très bien. J'ai vécu 3 ans à Rio. Ah bon? C'est là que j'ai appris les chansons du carnaval.